Hello, c'est Valentin. Vous avez le replay qui était censé être privé du live que j'ai fait sur comment j'ai craqué LinkedIn et comment je fais pour gérer mon LinkedIn avec quelques heures par mois maximum pour faire des dizaines de clients et des centaines de milliers d'impressions uniquement grâce à mon compte LinkedIn. Je te laisse avec le replay. Abonne-toi, lâche un like, on se voit très vite. Ciao, ciao, bon visionnage. Premier sujet le plus important et le plus galère à faire ce travail de remplir, et vous avez un tableau, hein, vraiment, c'est juste à remplir à chaque fois, vous ajoutez les lignes, vous dupliquez le Notion. 50 de vos concurrents sur LinkedIn, 50 de vos audiences similaires, 50 de vos expertises similaires et 50 de vos clients. Alors, je dis 50, peut-être que pour ceux qui ont des moins de clients ou moins d'expertise, il y aura peut-être, on va dire, uniquement 10 ou 20, mais c'est pas très grave. Mais faire la liste, moi j'en ai fait un et en tout j'avais 200-300 personnes. Faire la liste de ces personnes-là, ça va être essentiel et je vais vous montrer du coup juste après comment le faire pour à la fois faire la partie engagement sur LinkedIn, qui est essentielle, je pense que je l'ai assez répété, faire votre setting sur LinkedIn, faites votre sourcing, faites votre benchmark de ce qui marche et ce qui marche pas dans votre secteur. C'est le truc numéro 1 que je donne à faire à tous les clients que j'accompagne, et peut-être certains, comme je l'avais pas actuellement, vous l'avez jamais fait, parce que c'est récent, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus et le faire. C'est super long à faire, genre ça prend vraiment au moins une demi-journée, tu vois, pour vraiment à la main aller chercher toutes les personnes qualifiées, mais c'est le truc le plus important, parce qu'en faisant ça, en fait, vous allez vraiment créer une vision de juste, c'est quoi votre marché sur LinkedIn, tu vois. Alors, l'idée après, c'est de dupliquer ça sur toutes les plateformes. Moi, je vous ai pas partagé tout ce que j'ai fait, mais typiquement, je vous ai 2-3 exemples. J'ai mes 50 concurrents sur LinkedIn, et du coup, toutes les semaines, je peux checker ce qu'ils font, ce qui marche pour eux, ce qui marche pas. Forcément, mon setter, il va aller, évidemment, aller setter toutes les personnes qui ont liké ces personnes-là, enfin, qui ont liké ces posts, mais qui sont pas encore connectées avec moi, et c'est à chaque fois, du coup, les personnes les plus qualifiées. Pour la partie routine d'engagement, c'est comme ça, entre guillemets, que je vais m'intégrer dans des écosystèmes que je connais pas encore, et c'est d'autant plus important pour tous ceux qui débutent. En vrai, on a l'impression que sur LinkedIn, c'est compliqué. Enfin, j'ai commencé LinkedIn, tu vois, j'étais personne. Juste, j'ai fait ce travail-là. Moi, à l'époque, du coup, je faisais du cold email. Et bien, juste, je vais aller cibler 40 agences de cold email, enfin, 40 fondateurs d'agences de cold email qui postent sur LinkedIn. Je vais aller cibler 40 fondateurs de formation et de logiciels qui parlent de cold email. Et je vais aller cibler 40 personnes qui parlent d'outbound, par exemple. Tous les jours, je commente leurs posts, j'interagis avec eux, je fais du setting. Et ben, en fait, en 3 semaines, je suis devenu, entre guillemets, l'un des leurs, et j'ai automatiquement 40 commentaires sur tous mes posts par ces personnes-là. Parce que mine de rien, en fait, tout le monde fait la même chose. Tout le monde a un setter, ou alors tout le monde juste veut passer 10 minutes maximum par jour sur LinkedIn à interagir. L'idée, c'est du coup, est-ce que vous êtes la personne avec laquelle la personne veut interagir? Donc c'est surtout ça le sujet. Et pour détailler un petit peu comment le faire, pour les concurrents, ça, entre guillemets, c'est plus ou moins, on va dire, obvious pour beaucoup de gens. Mais là où personne le fait, c'est pour ça que je voulais vraiment insister là-dessus, c'est aller du coup trouver tout ce qui est audience similaire et expertise similaire. Je m'explique. Si jamais je fais, entre guillemets, bêtement uniquement de la routine d'engagement, du setting, de la prospection, peu importe, tout ce qui est sur LinkedIn, uniquement avec mes concurrents, ce que beaucoup de gens font et la majorité des gens font, en fait, c'est un peu un cercle fermé parce que personne, enfin, tout le monde, entre guillemets, mange les mêmes prospects, tout le monde a été recontacté des dizaines de fois, au final, c'est plus qualifié. Là où on peut avoir des super, super résultats, c'est quand on va, entre guillemets, s'adresser à des personnes qui parlent à notre niche, mais qui ne sont pas des concurrents. Et ça, on a des trucs exceptionnels. Par exemple, du coup, ça, OL, qui est mon sales, m'avait trouvé des profils comme ça. Amandine Barthes, peut-être pour ceux qui connaissent, qui font un petit peu de SEO, c'est une personne ultra connue, 120 000 abonnés, qui à chaque fois sur ses posts fait, je sais pas, 200, 300, 400 likes. Elle a absolument rien à voir avec ce que je fais, hein. Elle fait de la formation, plus ou moins, formation SEO. Par contre, la réflexion que j'ai derrière, c'est, j'ai une partie de mes clients qui ont des agences web, qui plus est agences SEO. Qu'est-ce que mes clients like en général? Qu'est-ce que mes clients aiment? Dans ces cas-là, ils aiment ce genre de contenu. Et là, je vais aller faire du setting sur ces likes. Et là, j'ai aucun commentaire qui fait j'ai aucun concurrent qui fait du setting sur cette personne-là, donc je suis tout seul, c'est vraiment un tapis rouge pour la partie setting. Toutes ces personnes-là, en général, elles se font prospecter pour les services de SEO, etc. Mais personne ne les prospecte pour un accompagnement, par exemple 360, comme je pourrais avoir. Donc je suis seul et j'ai aucun concurrent, et mine de rien, en fait, quand je check, bah voilà, j'ai que des fondateurs d'agences qui font du SEO. Clic gauche, je les ajoute, je les DM, et c'est aussi simple que ça. Là, typiquement, d'ailleurs, il y en a plein que j'ai déjà eu en appel, tu vois. Il y a vraiment que des fondateurs d'agences SEO. Et encore une fois, ça, enfin, il y a vraiment que ça, tu vois, typiquement. C'est des gens ultra, ultra qualifiés. Et si jamais je m'étais obstiné à faire uniquement avec setting sur mes concurrents, comme beaucoup de gens font, au final, j'aurais pas eu de lead. Alors que typiquement, juste ce profil-là, je pense que ça nous a rapporté peut-être des dizaines de rendez-vous et peut-être pas mal de clients, qui peut-être même sans le savoir, tu vois, certains d'entre vous, ont juste liké un post d'Amandine Bark, et en fait, du coup, on été contacté par mon setter à cause de ça.
Parce que l'idée, c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce que mes clients idéaux regardent comme personne. Et typiquement, tu vois, alors peut-être que j'en parlais peut-être pas avec des gens ici, mais pour prendre un exemple, tu vois, je sais il y a Maël et David qui sont là, qui font de l'IA sur la partie Bretagne. Alors, tu pourrais, entre guillemets, aller te casser, entre guillemets, les dents, à aller prospecter tous ceux qui ont liké des posts IA. Ou alors, comme je t'avais dit, tu pourrais aller trouver les deux trois personnes qui sont les plus connues dans le MEDEF, dans les réseaux entreprendre en Bretagne, qui eux, du coup, font des posts à 300-400 likes, juste avec tous les directeurs de PME du coin. T'as personne qui fait du setting sur eux parce que personne n'y pense, parce que personne est leur concurrent direct. Mais mine de rien, si jamais tu fais du setting sur ces personnes-là, t'as une liste de 300 personnes, 300 fondateurs qui sont en Bretagne, qui ont une PME, que tu peux DM, tu vois. Et ça, c'est pareil partout. Je pense, tu vois, peut-être même à Tony, on en a peut-être un peu parlé. Si jamais tu veux une audience, on va dire, qui veut faire des SaaS, bah, ça serait une erreur de vouloir uniquement faire du setting sur les concurrents qui parlent de SaaS. Ce que tu veux, c'est justement des fondateurs qui sont pas tech, qui veulent faire un SaaS. Dans ces cas-là, bah, peut-être que Tony, peut-être que tu le fais, je pense que tu le fais, bah, fais du setting sur mon compte, parce qu'en fait, moi, je ne pas du tout de SaaS, mais les gens qui like mes posts pourraient être des clients, tu vois. Ah, ok, ouais. Ah, mes relations, ah oui, ok, donc juste, tu m'extrais, en fait. Ok, ok, bah, super, bah, en vrai, bon, bah, bonne chose. DM pas tout mon réseau non plus, mais bonne chose, tu vois. Très bien. Donc ça, c'était le premier point, faire cette liste-là. Et encore, une fois que vous l'avez faite, du coup, l'utiliser pour les trois choses. Donc à la fois, juste créer des feeds personnalisés pour interagir avec ces personnes-là. Ça, j'en ai fait pas mal de ressources, hein, je vous laisse checker ça. Linkum le fait très bien, d'ailleurs, bah, Yanis viendra. Perfect Post. Moi, je passe par Taplio, alors c'est pas mal plus cher, je paye quand même 100 € par mois juste pour ça. Mais ça marche quand même bien. Et du coup, j'ai des feeds personnalisés où j'ai pas à me taper, on va dire, la home, on va dire, principale de LinkedIn. Juste, je vais sur la partie Engagement Feed, Custom List, et là du coup, hop, j'ai ma liste d'engagement qui est ici, et juste, je mets un commentaire par poste, parce que du coup, c'est que des gens ultra qualifiés, qui sont du coup soit des concurrents, soit des audiences similaires, soit des expertises similaires. Donc ça, en vrai, c'est la partie prioritaire. Encore une fois, j'essaie d'être un peu plus dynamique, donc si vous avez des questions, j'en parlerai juste, enfin, je répondrai dans quelques minutes. Donc, première étape, faire ce travail-là. C'est long à faire parce que là, pour le coup, l'IA ne peut pas le faire à votre place. Faut vraiment aller checker sur LinkedIn les personnes qui sont connectées à telle personne pour voir qui like. Enfin, en vrai, c'est le seul travail à faire là-dessus, c'est juste, je vais aller cliquer ici, je vais aller checker les gens qui, soi-disant, on va dire, sont qualifiés ou sont mes clients, etc. Voir ce qu'ils like, etc. Et faire ce travail-là, tu vois, constamment. Et ce qui peut être super intéressant sur LinkedIn, qu'on a sur aucun autre réseau, on peut voir ce que les gens like. Et donc typiquement, je peux faire ce travail-là, et moi c'est ce que j'avais fait. Je prends typiquement les gens qui sont dans ce live-là, qui sont du coup mes clients. Hop, je vais aller prendre par exemple Maël. Et ben je peux juste aller, non pas sur la partie post, mais sur la partie commentaires, et je peux aller voir Maël, ce que tu commentes, tu vois, quel type de post tu commentes. Et c'est là où je peux trouver du coup des personnes. Déjà, tu commentes les miens, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais tu vois, surtout, je peux aller checker un petit peu si je. Alors peut-être là, il y a juste les tiens. Bon, tu likes ceux de l'accompagnement, c'est très bien, peut-être que t'es pas la bonne exemple, mais typiquement, je pourrais, grâce à ça, tu vois, voilà. Typiquement, je vois que tu likes le profil de Fabrice, et ben, typiquement, bah, dans ces cas-là, je vais ajouter Fabrice à ma liste d'engagement et à ma liste pour faire du setting, parce que j'ai vu que mes clients actuels aiment ce genre de contenu, par exemple. Donc ça peut être intéressant, même si vous avez ne serait-ce que 5 clients, juste aller sur le profil LinkedIn de vos clients et checker concrètement quel type de post ils like. Hop. Donc ça peut être intéressant là-dessus. Hop, je finirai. Donc, juste pour vous montrer Taplier, en gros, à la fois, du coup, j'ai ma liste d'engagement ici, et je peux également, du coup, gérer mes propres commentaires, parce que parfois, c'est compliqué de passer sur chacun de ses propres posts pour répondre. Là, du coup, tout est centralisé ici. Je peux répondre, et du coup, tout ça directement depuis Taplio. C'est pas intéressant pour vous de payer 100 € par mois pour juste avoir ça. C'est juste intéressant pour ceux qui ont entre guillemets, un community manager, un gars qui gère vos réseaux. Comme ça, du coup, il n'a pas accès à votre LinkedIn, il a juste accès à votre Taplio. Comme ça, du coup, moi, j'ai pas donné mes accès LinkedIn à une autre personne. Juste pour info. Hop. Et by the way, ne faites pas de commentaires IA, parce que je sais qu'il y en a certains qui essayent. Tu vois, typiquement, bon, tu vois, je vois ça. C'est horrible de mettre des commentaires comme ça marche pas. Juste, la personne va se faire ban. Donc, ça ne sert à rien. Hop. Donc ça, c'était uniquement pour la partie sourcing. Encore une fois, n'hésitez pas à noter vos questions. L'idée, c'est que je sois un peu plus concis. Comme ça, moi, je pourrais utiliser le replay pour vous le repartager. Ensuite, et ça, c'est le plus important, parce que j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus, la checklist d'une bonne accroche LinkedIn.
En vrai, 80% vraiment du travail sur LinkedIn, c'est uniquement la partie accroche. À quel point l'accroche est intéressante, c'est comme partout, hein, sur YouTube, sur Instagram, sur n'importe quel réseau. En vrai, passer 80% de votre énergie à vous poser la question de qu'est-ce que je mets en accroche, revoir l'accroche, le corps du post, en vrai, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et je vois tellement de gens qui, entre guillemets, prennent beaucoup de temps à faire un bon post. En fait, l'accroche n'est pas assez travaillée. Donc, de un, pour tous les curieux, j'aurais pas le temps de, tu vois, de tout détailler. J'ai fait une vidéo vraiment pendant 20 minutes où j'analyse exactement des exemples d'accroche et, entre guillemets, ce qu'il faut faire. C'est vraiment intéressant que vous checkez ça pour ceux qui en ont besoin. La checklist, et encore une fois, tous les documents sont dispo sur le School, que j'utilise à chaque fois, moi, c'est essayer de cocher le plus de points possible, donc le plus de ces 10 points. Et l'idée, c'est de stacker le plus possible de ces éléments dans ces, il me semble, ces 150 caractères qu'on a au début. Donc là, typiquement, je veux un point de douleur. Donc, point de douleur, c'est un problème. Promesse de transformation, etc. Je vais pas les citer à l'oral, ça sera un petit peu long, et je vais vous montrer concrètement comment on peut les avoir sur des posts. Et ça, c'est la seule règle que j'applique, et c'est comme ça que je délègue également mes posts, parce que maintenant, du coup, c'est même plus moi qui les écris, c'est juste, ça, c'est les 10 points que j'utilise pour une headline, enfin, pour un introduction LinkedIn, mais-en le plus possible. Ok, donc là, typiquement, tu passes 1 heure à rédiger un post LinkedIn. Hop, point de douleur, problème. Qui fait 400 vues. Ok, donc dans ces cas-là, c'est un vrai, on va dire, problème. La seule chose qui te manque, dans ces cas-là, tu vois, j'insiste, en fait, il te manque qu'un seul truc pour la partie transformation, c'est juste une seule chose. Ce qui te manque, c'est les bons templates. Ok, dans ces cas-là, je défie la doxa. Là, encore une fois, je vous laisse checker ce que j'ai partagé. Défier la doxa, c'est aller un petit peu, on va dire, à l'encontre de la croyance populaire. Pas besoin, tu vois, de faire des trucs qui font scandale, etc. Mais là, je suis en train de te dire qu'en fait, le seul truc qui manque sur LinkedIn, c'est avoir les bons templates. Évidemment, j'extrapole un petit peu, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ça attire, on va dire, l'attention. Je défie la doxa, je dis que ça sert à rien de poster, etc. Ce qu'il faut, c'est juste avoir des bons templates. Ensuite, spécificité et nombre. Si vous pouvez mettre des nombres dans votre accroche, ça marche bien. Là, je suis pas en train de dire que j'ai des templates, que j'ai quelques templates. Non, j'en ai 6. J'ai 6 templates. Je ne sais pas pourquoi, mais l'humain aime bien quand il y a des chiffres précis, ça marche mieux. Voici mes 6 templates qui marchent le mieux sur LinkedIn. Et surtout également, parler, alors, histoire personnelle, parler de vous à chaque fois. Soit vous parlez d'un client, soit vous parlez de vous, mais évitez entre guillemets les trucs génériques et à la troisième personne. Là, je dis pas voici les meilleurs templates, c'est voici mes meilleurs templates, les miens. Encore une fois, c'est ce genre de petits détails, ça peut paraître entre guillemets anodin, mais mine de rien, après avoir testé plein de trucs, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, du coup, j'essaie de cocher le plus de ces 10 points possibles. Pour en faire un peu d'autres, parce que peut-être Guillaume est pas là, mais tu vois, typiquement, c'était ce qui va mis. Il avait fait un truc, on va dire, une approche un peu classique. En 2026, je me suis engagé à publier plus souvent sur LinkedIn, etc. Bref, un petit peu boring, on va dire, comme accroche. Et il avait pas beaucoup, on va dire, d'abonnés à l'époque. Et ben, je lui ai dit, reprends la liste, essaye du coup d'apporter un peu plus de data. Donc, on est sur cette accroche-là au début, donc qui n'est pas posté, hein, c'était un brouillon qui n'était pas forcément excellent. Dans ces cas-là, présente-toi, histoire personnelle. J'ai 44, entre parenthèses, bientôt 35 ans. Parler de son âge, ça marche toujours très bien. C'est pour ça que moi je recycle un petit peu mon âge, etc. Pourtant, ma mère et mes proches n'ont toujours aucune idée de ce que je fais dans la vie. On va dire, on défie un peu la doxa, tu vois, on sort un petit peu de la partie, on parle de l'histoire personnelle. Et je pense que LinkedIn non plus, changeons ça, encore une fois, promesse de transformation. Qu'est-ce que je gagne à cliquer sur le post? Eh ben franchement, il avait peut-être 300 abonnés à l'époque. C'est un post qui lui a fait 150 likes, et je pense qu'il a encore gardé maintenant. Et juste parce qu'il avait refait la partie uniquement accroche. Le post est le même, la photo est la même, son profil est pareil, mais juste l'accroche, pour le coup, change un petit peu. J'en fais 2 derniers, après du coup je passerai au prochain parce que on peut en faire plein là-dessus. Voilà, type, ça, je l'avais fait, ouais, voilà. Ça, c'est un classique avec un client aussi pareil. Il avait fait un super post LinkedIn, un lead magnet de fou, mais ça, c'était l'accroche. Bon, il faut qu'on parle du code source de Claude Code qui a leaké hier, pas un résumé, pas un article de blog. Ça, bon, bah, je pense qu'il a fait un bid. Alors, ouais, il a fait, voilà, 11 likes, parce qu'en fait, il y a aucun élément de la to-do list qui apparaît, alors que si jamais, du coup, on veut transformer, encore une fois, même profil, même post, juste l'accroche change un petit peu, et je coche le plus de cases possible. Là, du coup, j'en ai 5. On change exactement pareil. Je commence par hier. Hier, c'est con, mais du coup, temporalité. C'est tout con, mais juste important. Hier, virgule, le document ultra confidentiel. Ok, donc dans ces cas-là, on insiste là-dessus. De Claude Code, dans ces cas-là, c'est coude. A fuité, point d'interrogation. Du coup, anecdote, enfin, temporalité. Là, on active la personne. J'ai passé la nuit à concevoir le guide en 5 étapes. Encore une fois, on dit pas, dans son cas, bah, d'ailleurs, juste un blog, etc. Non, j'ai passé la nuit, on va dire, on parle de ce truc un peu perso,
ça peut faire rire un petit peu, parce que tu vois, parfois, moi, je m'amuse là-dessus en mode, sur les lead magnets qui marchent bien sur LinkedIn, et parfois, je peux dire, j'ai passé 3 semaines à faire ce lead magnet, j'ai passé X heures. Les gens rigolent et savent que c'est un peu faux, mais mine de rien, en fait, ça marche. Donc, autant le faire, on va dire. Donc là, j'ai passé la nuit à concevoir le guide, encore une fois, en 5 étapes. Peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 3, peu importe, mais au moins on a un chiffre précis, 5 étapes, pour exploiter ces failles. Parce que, enfin, par rapport au document qui a fuité, je te l'offre. Donc là, du coup, précisément, il faut être clair et concis. Là, je te l'offre, hein, juste 3 mots, mais la personne, du coup, comprend que c'est une magnet et qu'il faut commenter pour recevoir une ressource. Et ensuite, on va aller réduire les frictions. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en lead magnet. Je te l'offre, mais comment? Juste en commentant, et ça te prend 5 secondes. Je te l'offre dans 5 secondes. Et je suis persuadé qu'avec une accroche comme ça, il aurait fait facilement 100 fois plus de vues, parce que c'est beaucoup plus sexy, ça attire beaucoup plus l'œil. On a beaucoup plus envie de cliquer sur voir plus et sur commenter, que juste avec une accroche, on va dire, comme ça, quoi. Hop. Et je peux faire le dernier, de toute façon, à chaque fois c'est classique, hein. L'idée, c'est vraiment de stacker le plus possible. Autant vous pouvez vraiment prendre le temps de développer dans votre corps du poste, mais l'accroche va vraiment avoir le plus d'éléments possible. Point de douleur, transformation, émotion, etc. Bref, je vais pas refaire là-dessus, mais vous avez compris le principe. Je pourrais revenir à la fin du live sur des questions, sur des exemples d'accroche plus précises. Mais en tout cas, voilà, le document est ici, et posez-vous la question à chaque fois de combien je peux checker concrètement de to-do, et essayer du coup d'en ajouter. C'est genre, s'il y avait qu'une seule, on va dire, recette un peu mathématique sur LinkedIn, c'est juste ajouter le plus de ces 10 éléments-là. Évidemment, c'est plus compliqué, mais en vrai, c'est un bon template à garder en tête. Moi, ça marche très bien. Hop. Et enfin, je finis là-dessus. De toute façon, à 30, je prendrai vos questions. J'avais déjà ouvert ça. Tac. Ouais, c'était du coup, comment du coup créer une vraie machine à contenu, encore une fois. Pas forcément pour avoir beaucoup plus de vues, parce que la majorité d'entre vous, en vrai, font quand même pas mal de vues, et c'est pas mal. Et si vous avez quand même bien compris ce que je partageais, malheureusement, le plus important pour faire des vues, c'est pas faire du bon contenu, c'est juste faire beaucoup de commentaires avec beaucoup de gens qui vous connaissent. En vrai, enfin, c'est con, mais juste si jamais si j'avais pas ma routine d'engagement, je pense que je ferais 2 fois, 3 fois moins de reach. Même post, pareil, mais juste si je fais pas de commentaires, j'ai moins de reach. Ça fait partie du jeu, du coup, faut l'accepter, on va dire, et faut le faire. Hop. Mais du coup, l'idée, si on veut passer moins de temps, c'est avoir ce genre de système. Brain, lead magnet, cas client, expertise, cible. Je commence par exemple sur la partie cible. Il y a plein de gens, entre guillemets, qui ont un peu le syndrome de la page blanche en mode, concrètement, comment je parle de mon sujet, comment je parle de ce que je fais. Parce que le problème est dans beaucoup d'entre vous, et typiquement, c'est peut-être un peu le cas. Alors, je sais que, alors, je vois pas tout le monde qui était présent dans ce live, mais c'était le cas, il me semble, de Tony, c'était le cas de Gauthier aussi, Ouais. qui parlait, qui avait beaucoup de likes, qui parlait à des gens, entre guillemets, pas mal larges, mais qui parlait pas de son expertise, tu vois. Enfin, mine de rien, t'as beau passer tous les jours, les gens savent toujours pas ce que tu fais, et ce qui est un peu le problème, parce que avant de devenir créateur, et c'est pas votre cas, ce qu'on veut, c'est juste faire de LinkedIn pour avoir plus de clients, plus d'argent. Donc il faut, entre guillemets, utiliser ça pour vendre. Et dans ces cas-là, le truc le plus simple, c'est juste parler de ce que vous faites avec votre cible, avec vos clients. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est, entre guillemets, de recycler, entre guillemets, les mêmes sujets avec des incros, avec des accroches différentes. Ça, du coup, je l'ai beaucoup recommandé, il me semble, pas mal d'entre vous. Tu vois, je sais que Gauthier le fait pas mal, et je pense que vous êtes pas mal à le faire aussi. Hop. Edwin, d'ailleurs, je pense que tu le fais. Ben, au lieu de dire un sujet un peu classique comme ce que vous aurez fait, juste l'accroche, c'est hier, je parlais à telle cible de tel sujet. Et là, du coup, évidemment, je dis hier, ça peut être semaine dernière, etc. Mais juste, ça introduit et ça marche bien. Hier, je parlais avec un client. Hier, je parlais avec un prospect. Je parlais avec un expert. Je parlais avec un cliché dans mon domaine. Je parlais à un ennemi de ma cible. Et on peut vraiment s'amuser là-dessus. Hop, regarde, je vous ai fait pas mal d'exemples pour que vous compreniez. Problématique de ma cible. Donc là, uniquement, je m'adressais aux fondateurs et aux problèmes qu'ils ont. Et bien dans ces cas-là, la vie est trop courte pour signer un deal à 1500 € par mois, faire 35% de marge, ajouter la propale une troisième fois. Ça, c'est très niché, mais ça parle que à des fondateurs B2B. Hop, et du coup, c'est nickel. Pareil, ta journée est trop courte pour bosser 10 heures par jour, pour faire 3 calls de network, etc. Ça parle uniquement à ma cible. Et à chaque fois, du coup, réfléchir à je m'adresse uniquement à ma cible. C'est super important. Citer une phrase que votre cible dit beaucoup et dire comment vous y répondrez. C'est un peu le classique, mais ça marche bien. Fondateur d'agence de points, et ça je l'ai recommandé également, juste définir précisément votre cible. Ça je l'avais pas mal insisté sur Gauthier, il me semble notamment, sur tu parles à des e-commerçants, bah dis-le dans ton accroche que tu parles à des e-commerçants, parce qu'en fait sinon on le comprend pas, tu vois. Et depuis je pense que tu t'es pas mal amélioré là-dessus. Donc moi c'est tout con, mais D'accord, je le mets partout. bah voilà, tu vois, nickel. Et peut-être que t'as moins de vues, mais au moins du coup, les gens qui sont hook, c'est quand même des gens beaucoup plus qualifiés, tu vois. Franchement, je sais pas.
Ah ouais? Parce que en fait, je remarque que les e-commerçants sur LinkedIn, tu sais, ils likent pas. En fait, je pense qu'ils regardent, mais ils interagissent pas. Ouais, alors ça, gros point, la seule manière de traquer concrètement si tes posts te ramènent des vues qualifiées, c'est surtout sur les vues de profil, et du coup avoir un profil premium. Typiquement, j'accompagne actuellement, tu vois, Gaspard Fruchon, qui lui, du coup, cible comme des plus grosses boîtes parce qu'il gère les LinkedIn Ads. Aucun de ses clients like ses posts parce que forcément, c'est pas du tout le sujet. Par contre, il sait que ça marche bien parce que quand il check ses visites de profil, il voit qu'il a que des gens qui sont des directeurs marketing, des CEO de grosses boîtes qui sont intéressés, enfin en tout cas qui sont dans sa niche, tu vois. Donc dans ces cas-là, je sais pas si t'as la data, mais on pourra en reparler plus tard. Check surtout les visites de profil parce que c'est normal que ta cible, enfin les commerçants, ils vont pas aller s'amuser, tu vois, à liker, à commenter tes posts, mais c'est pas pour autant qu'ils voient pas tes posts, c'est pas pour autant qu'ils sont pas intéressés. Moi, il y a des clients, ils arrivent en call, ils me disent qu'ils me connaissent depuis 2 ans, qu'ils me suivent tout mon contenu, ils signent, je check, ils ont liké aucun de mes posts pendant 2 ans. Genre, ils ont aucune interaction, c'est des fantômes, tu vois, et c'est un petit peu, comme on dit, la grande masse silencieuse. Donc, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de likes de e-commerçants. Check juste si jamais tu as des visites de personnes qui sont qualifiées. C'est vraiment ça, tu vois, la data qui est intéressante là-dessus. Pour en reparler. Ouais, ce que je regarde, moi, perso, j'ai pas de visite de profil. Mais là, les derniers clients que j'ai eus, c'est des personnes que j'ai ajoutées. Et du coup, eux-mêmes, ils m'ont envoyé un message. Ah ouais, ouais, Et ça, en fait, c'est le luxe, ça. ça m'arrive beaucoup plus souvent depuis que j'ai des likes. Parce qu'ils doivent se dire, ah, il a des likes, donc, tu vois, il a de la notoriété. Alors que Ouais. pas du tout. Ouais. Alors, très bon point aussi là-dessus. Juste pourquoi poster? Parce que, mine de rien, quand vous avez une brand sur LinkedIn, tout marche mieux. Genre, vos campagnes d'outbound marchent mieux, votre call marche mieux, vos recrutements marchent mieux. Genre, juste, c'est un peu ingrat, mais enfin, la vie est beaucoup plus douce quand juste vous avez un peu de likes sur LinkedIn, et même ne serait-ce que quelques milliers d'abonnés. Donc, franchement, rien que pour ça, même si vous voulez même pas créer du contenu, genre, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, mais moi, je suis uniquement focus outbound, je veux uniquement faire de la partie prospection téléphonique ou alors email, je m'en fous de LinkedIn». Ouais, mais en fait, je peux te garantir que juste avec un profil qui est ne serait-ce que actif, ne serait-ce qu'il y a un petit peu de like, bah, vraiment tes conversions explosent. Et c'est aussi peut-être en partie pour ça que j'ai des très bonnes conversions sur la partie setting, etc., outbound avec mon profil, juste parce que du coup, mon profil a pas mal d'abonnés et a des likes. Donc ça, effectivement, t'as raison de le préciser, Gauthier. C'est pas ton contenu ne te ramène pas des clients directement, mais indirectement, en fait, il te rapporte beaucoup plus de trust qui te ramène des clients. Donc ouais, vrai gros sujet. Hop. Sinon, ce qui marche bien, encore une fois, avec votre cible, c'est, encore une fois, ça, à chaque fois, tu vois, prenez un petit papier, quand vous êtes en call, n'importe quelle, on va dire, phrase que vous dit un prospect, un client, vous le notez et vous y répondez en appel, enfin, répondez en poste. Typiquement, moi, je prends les classiques, fondateur d'agence de points, on vient de faire 1,3 million cette année, réalité, smiley clown, et du coup, je dis, entre guillemets, la réalité, des trucs comme ça. Encore une fois, la vraie différence, et c'est là, entre guillemets, où beaucoup de gens se perdent, c'est on peut aller chercher la viralité seulement si c'est au sein de sa niche. Parce que c'est un peu la classique, tu vois, aller insulter des gars en CDI pour faire beaucoup de vues, on sait que ça marche. Genre, je sais que je peux faire peut-être 200 000 euros, enfin 200 000 impressions, juste en critiquant un gars en CDI, tu vois. Mais ça a rapporté genre absolument aucun prospect, aucune personne qualifiée. Par contre, si j'arrive à un poste qui est un petit peu plus taquin, qui part un peu plus viral, mais uniquement qui reste, comment dire, condensé à ma niche, donc là typiquement, je pars du principe que tu vois, c'est des postes qui ont quand même plus ou moins bien marché, parce que je suis un petit peu, on va dire, tatillon, tu vois, un petit peu taquin, mais mine de rien, tous ceux qui ont liké et tous ceux qui ont rigolé, c'est que des fondateurs d'agence. Donc en fait, c'est un post qui part viral uniquement dans ma niche. Et c'est important d'avoir ça en tête. Hop. Donc après le fameux hier, je parlais avec un client, un prospect, quelqu'un dans la vraie vie, peu n'importe, hein. Hier, je parlais avec un client, voici ce qu'il m'a dit. Et encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de mentir, mais en fait, c'est juste la partie purement intro, quoi. Au lieu de dire juste voici comment faire un message vocaux sur la liste, hier, 2 clients m'ont fait écouter leurs messages vocaux de prospection. L'un a obtenu 8 rendez-vous, l'autre 0. Voici la différence. Bon, c'est quand même plus sexy, quoi, quand on présente ça comme ça. Et à chaque fois, du coup, utiliser pareil. Avant hier, j'étais en appel avec un prospect, bam. Hier, j'ai mangé avec un entrepreneur, il m'a dit telle chose, et à chaque fois, du coup, introduire là-dessus. Hier, je prenais un verre avec un entrepreneur qui voulait revendre son agence, encore une fois, du coup, cliché dans ma cible. Hier, je parlais à un ennemi de ma cible, ça, c'est un petit peu con, mais ça peut être sympa, par exemple, d'aller, entre guillemets, taper sur les gens qui ne sont pas d'accord avec votre cible. Typiquement, hier, je parlais avec un chef d'entreprise qui avait plus de 40 ans, et il m'a dit c'est fou de faire l'influenceur LinkedIn et de penser qu'on est entrepreneur. En disant ça, je sais que je vais me faire un petit peu critiquer, mais en fait, je vais me faire critiquer par des gens qui ont plus de 40 ans, qui sont en général pas dans ma cible, parce que moi, ce que je veux, c'est des fondateurs B2B, plus ou moins, on va dire, modernes. Dans ces cas-là, forcément, je vais avoir le soutien des jeunes fondateurs B2B qui sont mes clients, et quelques critiques des fondateurs B2B un peu old school qui ne sont pas mes clients. Dans ces cas-là, c'est intéressant de jouer là-dessus également. Hop.
Donc ça, c'était sur la partie cible. Encore une fois, je passe rapidement là-dessus. Dans tous les cas, vous avez les documents et je répondrai à vos questions juste après. Ce qui marche également très bien, c'est la partie expertise. Ça, c'est les plus classiques à faire. Et du coup, je vous ai fait des templates précis pour que vous gagnez le plus de temps possible. Parce que si je vous dis, vas-y, bah, parle de ton expertise, c'est compliqué concrètement d'avoir de l'inspiration et de savoir. Et encore une fois, l'idée, c'est d'y passer le moins de temps possible ou de cadrer le mieux possible votre IA. Si je veux vous rédiger avec de l'IA, on pourra en parler ici. Je vous montrerai également ce que j'ai fait avec Claude pour rédiger la partie LinkedIn. À chaque fois, ce que j'aime bien, c'est juste, on définit une des cibles que vous avez. Encore une fois, une cible, hein, ça peut être très très large. Enfin, je sais pas, Maël et David, votre cible, c'est les dirigeurs de PME en Bretagne, tu vois. Tony, c'est les fondateurs non-tech. Et peu n'importe, tu vois. Gauthier, c'est les e-commerçants. Et à chaque fois, vous ajoutez une de vos expertises. Et dans ces cas-là, vous mélangez les postes format liste, processus, erreur et repartir de zéro. Typiquement, je vous montre. Ce qui marche très bien et ce qui est en général très simple à faire, c'est le truc le plus simple. Voici les X points que je regarde pour obtenir tel résultat avec telle expertise, avec tel type de client. Voici mes X outils préférés pour faire telle chose. Voici les X templates qui m'aident à faire telle chose. Et du coup, vous parlez uniquement de votre expertise sur la partie niche. Encore une fois, du coup, il faut quand même bien le tourner et il faut surtout lier ça à la partie cible. Parce que le problème, c'est que, et ça arrive beaucoup, si vous faites du contenu geek pour des gens qui sont geeks, vous aurez uniquement des geeks et des concurrents qui vont liker, ou alors, en tout cas qui vont voir vos posts, et pas des gens qualifiés. Là, je suis pas en train, entre guillemets, de dire exactement comment intégrer, je sais pas, de l'IA dans les prospections. Non, c'est comment faire de la prospection si tu as une agence. Et dans ces cas-là, c'est totalement différent, parce que ce que je veux attirer, c'est pas des gars qui font de la prospection qui veulent apprendre à être meilleurs, c'est des agences qui ne font pas de prospection et qui veulent en faire, par exemple. C'est important de faire la distinction là-dessus. Ça, j'en avais beaucoup parlé, il me semble d'ailleurs, je sais pas si avec Maël et David. C'est un peu le cliché, tu vois, des gens qui font de l'IA. Ne pas parler juste de comment je peux construire un RAG IA ultra avancé, mais parler de sujets extrêmement broad. Comment un fondateur de PME peut commencer à intégrer l'IA. Ça, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus pertinent pour ta cible. Parce qu'en général, tu vois un peu le piège dans lequel pas mal de gens tombent, c'est faire des trucs très très techniques pour montrer que tu es pertinent. Tu vois, on en parlait hier d'ailleurs, pour ceux qui veulent le replay de hier et en live sur le school, on a fait une grosse masterclass de 1 heure sur la partie contraintes prioritaires, comment tu traques tes KPI, des templates pour suivre sa trésor, etc. Ceux qui n'étaient pas là, c'est intéressant. Et typiquement, tu vois, Edwin, tu disais ça, tu as eu un call du coup avec une grosse entreprise de BTP, tu étais arrivé en disant, vas-y, on fait des RAG, des systèmes IA ultra avancés pour les impressionner. En fait, juste le seul truc qui leur parle, c'est la saisie vocale en automatique, tu vois. Et c'est un peu pareil sur LinkedIn, quoi. Ouais, carrément. Donc je pense que ça, tu l'as quand même bien compris sur LinkedIn, mais tu vois, typiquement, c'est un exemple. Si jamais tu te mets à faire des posts ultra avancés sur LinkedIn qui parlent de sujets IA complexes, tu vas perdre tout le monde, ou alors tu auras que des geeks qui vont te dire bravo parce qu'ils ont compris ce que ça marche. À l'inverse, les geeks vont sûrement se foutre de ta gueule si tu fais du coup un post sur comment utiliser Whisperflow pour les entrepreneurs, mais mine de rien, c'est ce genre de post qui vont être pour être amener beaucoup plus de clients, tu vois. Ouais. Et Tony rigole, donc c'est pas mal. Ah, vous avez des commentaires en plus. J'ai pas vu. Donc, je me prends visée aussi. Ouais, voilà. Toi, c'est un sujet, tu vois. Alors, tu commences à être mieux là-dessus, mais effectivement, si tu parles que de comment concevoir un SaaS, t'as que des gars qui font des SaaS. Et donc, c'est un peu le sujet, tu vois. Hop. On pourra en parler après. Je pourrais passer un peu sur votre profil pour faire des recos. Ensuite, post-format erreur classique. Voici les 5 erreurs que j'ai fait avec telle personne. Et les post-format, ce que je ferai pour repartir de zéro avec telle expertise ou de telle manière. Et ce qui est intéressant à voir, c'est juste pour avoir une idée de post, que ce soit vous ou alors l'IA qui les rédige, vous avez ce template-là de juste une cible, une expertise. Et dans ces cas-là, au lieu d'avoir le syndrome de la page blanche, je peux générer des dizaines de posts presque rapidement. Ok, je prends une de mes cibles qui sont par exemple les agences, je prends de mes sujets qui sont le recrutement, et boum, j'ai automatiquement 4 idées de posts là-dessus. Et en fait, c'est vraiment exponentiel, et je suis jamais à court d'idées, parce que là, c'est ok, je dois faire un format post-list pour les agences qui recrutent. Voici les 5 erreurs que les agences font quand elles recrutent. Boum, j'en ai un. Pareil, agence recrutement, l'erreur, processus. Si j'avais une agence, voici exactement comment je recruterais les premiers employés. Boum, j'ai ça. Et je peux faire ça absolument à l'infini. Hop, j'ai également des SaaS, je prends ma niche SaaS, je fais le sujet acquisition. Voici les 3 erreurs que les SaaS font en acquisition. Encore une fois, juste avec ce template-là, je peux créer des dizaines et centaines de posts, et ça aide vraiment, tu vois, sur la partie créativité. Et je pense que même si moi, vous allez dire, j'ai peut-être plusieurs cibles, plusieurs expertises, en tous les cas, vous avez quand même au sein de votre boîte plusieurs types de cibles, des sous-cibles en tout cas.
ou alors au moins plusieurs expertises, et du coup à vous de jouer là-dessus avec ce template-là, parce que enfin, c'est vraiment infini pour le coup la partie création de posts ou d'idées. Une fois qu'on a ça, on peut vraiment en créer beaucoup, beaucoup, quoi. Hop. Si vous êtes un peu plus large, tu vois, typiquement, fondateur B2B, vente, boum, bah encore une fois, j'ai plein d'idées différentes. Si je repartais de zéro et que j'étais un fondateur B2B, voici comment je vendrais mes 3 premiers clients. Boum, ça me fait un post. Et encore une fois, là, j'y réfléchis à voix haute, parce que juste, j'ai les bons systèmes là-dessus. Pour finir là-dessus, avant de prendre vos questions, les cas clients, je pense j'avais un peu tabassé, Tony là-dessus, sur, faire plus de cas clients parce que tu faisais beaucoup, beaucoup de vues, mais concrètement les gens ne voyaient pas, tu vois, exactement ce que tu faisais avec tes clients et dans ces cas-là, alors de 1, récoltez vos cas clients, c'est ce qui est le plus important et parlez-en publiquement. Ça pareil Edwin aussi, je t'ai pas mal recommandé. C'est tout con, mais il faut quand même que les gens voient concrètement ce que vous faites. Le bon ratio, c'est d'en faire peut-être au moins 1 par semaine idéalement et vous allez me dire: «Ah mais 1 par semaine, moi j'ai pas un nouveau cas client par semaine». C'est normal, c'est pas forcément très grave. Le sujet, c'est justement d'avoir plein de formats différents de cas clients. Donc j'ai à la fois la partie interview vidéo d'un client. Donc je poste l'interview vidéo que j'ai fait d'un client. Peut-être que j'ai mis des exemples, ça sera mieux. Interview vidéo d'un client. Je poste, entre guillemets, le trailer de la vidéo que j'ai faite avec un client. Je peux également faire une annonce du cas client. Donc en fait, c'est le même post, mais juste, au lieu de montrer la vidéo, je fais un screen de la miniature, par exemple. Hop, et je le partage. Je peux justement faire un extrait vidéo d'un cas client. Hop, Fabien d'ailleurs qui est déjà là. Hop, je peux réutiliser ça pour en faire un post. Pour ceux qui veulent, je peux en faire un extrait d'un appel client qui me dit quelque chose de positif sur mon accompagnement. Évidemment, tous les appels, il faut les enregistrer. À la fin de l'appel, vous demandez au client: «Ah bah, t'as dit tel truc qui est intéressant, est-ce que juste je peux reprendre cet extrait-là pour le partager?» En général, du coup, les gens, il y a pas de problème là-dessus. Testimonial brut d'un client, typiquement, bah, Tony, tu vois, j'ai pris ton exemple, c'est ce que tu avais fait. Tu prends un testimonial brut d'un client et tu le postes. Mini-loom, encore une fois, Tony, j'ai pris ton exemple parce que je t'avais dit de le faire. Mini-loom qui présente le cas client. J'avais également dit à Gauthier, il me semble, de faire ça. C'est vous qui présentez le cas client que vous avez fait avec un client. Ensuite, ça, c'était Maël. Si vous avez qu'un témoignage écrit, hop, témoignage écrit de votre client, sa tête, son logo, etc. Et là, on passe de: «Ah mais Valentin, en fait, moi, j'ai que 2 cas clients par mois, donc en fait, je peux pas assez en parler», à en fait, bah, théoriquement, si tu as 2 cas clients par mois, tu peux en faire théoriquement 14 posts, en fait, parce que tu peux vraiment recycler à fond la forme et ça, c'est vraiment ce qui manque et typiquement, pour reprendre l'exemple de Gaspard, lui, ses cas clients, ils tournent en continu. Tous les 2 mois, c'est le même cas client qui partage. À chaque fois, c'est en automatique. Tous les 2 mois, le cas client, il repart. À chaque fois, il fait les mêmes vues. À chaque fois, il fait la même génération de leads. Ça marche trop bien. Il faut juste les réutiliser. Donc, ayez pas peur vraiment de montrer ce que vous faites, réutiliser ça. Et encore une fois, vous avez, je me perds parce que j'ai plein d'onglets, mais vous avez les templates de plein de cas clients différents et vous avez théoriquement 7 manières différentes de faire des cas clients qui sont encore une fois ici. C'est du plus haut, entre guillemets, au moins bien. Témoignage écrit, avoir uniquement ça, c'est quand même compliqué. Interview vidéo d'un client pendant 30 minutes, c'est parfait. L'idée, c'est que demandez à tous vos clients interview vidéo de 30 minutes. S'ils refusent, vous passez à deuxième truc, troisième truc, etc. Jusqu'à descendre jusqu'à la partie écrit. Il faut au moins avoir un cas client pour tous ces clients. À part ceux qui sont vraiment, vraiment pas contents, en général, on peut en choper. Et le mieux, c'est quand même la partie vidéo, parce qu'au moins, ça prouve qu'il n'y a pas de bullshit, tu vois. Pour aller un peu plus loin, je pourrais te dire, en vrai, David, que bon, je pense pas que tu l'as fake et je sais que c'est pas le cas, mais en vrai, un témoignage écrit de nos jours, en fait, ça veut pas dire grand chose, tu peux un peu t'amuser. Seul truc vraiment qui montre qu'il n'y a pas de bullshit, que c'est vrai, c'est juste témoignage vidéo, quoi. Genre là, Tony, il dit que Tony, tu l'as aidé à faire un SaaS, bon bah, je peux pas faire grand chose, c'est un vrai cas client, tu vois. Hop. Et dernier sujet là-dessus, et après je prendrai vos questions. Tac. C'était lead magnet. Pareil pour les lead magnets, alors forcément ça marche bien. Le sujet chez vous, c'est pas forcément que vous avez pas assez à faire des magnets qui partent viraux, c'est que vous passez trop de temps à faire une magnet par rapport, on va dire, au temps que vous passez à faire le post. Dans le sens, pour faire un bon lead magnet, en vrai, il faut quand même apporter de la valeur. Les faux lead magnets en mode commente X truc et que je te renvoie, au final, quand tu commentes, tu as un PDF fait par ChatGPT en 1 minute. En vrai, ça marche plus et les gens le savent. Donc, pour que ça soit rentable, il faut faire des vrais lead magnets. Mais si vous passez 4 heures à faire une ressource, c'est quand même con d'en faire uniquement un post. Et c'est pour ça que c'est intéressant et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je passe beaucoup de temps à faire un lead magnet. Je peux vraiment y passer 4 heures. Par contre, je vais le recycler de plein de manières différentes. Comme ça, du coup, mon temps va être rentabilisé. Donc, pour n'importe quel lead magnet, par exemple, j'ai 4 formats différents: screenshot de la ressource, vidéo qui présente la ressource,
vidéo facecam qui présente la ressource, et vidéo RAW au téléphone qui présente la ressource. Ça, je l'ai ajouté à la fin. Donc typiquement, si, alors là c'est un campagne, mais typiquement si c'est un template Notion, eh bien, je vais d'abord faire un screenshot de la ressource où je montre du coup les lead magnets. Et je dis juste, je vais t'offrir tel truc à copier-coller, juste commente et je te l'envoie. Hop, voilà, 970 commentaires, ça marche bien. Ensuite, je peux recycler le même chose, mais juste en faisant une vidéo où je scrolle la ressource. Donc là, c'est pas un screen, c'est une vidéo sans le son, sans ma tête, où je montre la ressource. Hop, j'en ai marre de voir ça. Je scrolle les, je sais pas, 20-30 pages de PDF. Hop, 700 commentaires, ça marche bien. Ensuite, je peux faire une vidéo facecam qui présente la ressource. Donc là, typiquement, en vrai, c'est la même ressource que j'ai faite avant, mais je le poste peut-être un mois après. Et là, dans ces cas-là, c'est plus moi qui scrolle, c'est moi qui fais une vidéo qui introduit, on va dire, le lead magnet en disant voici ce que j'ai fait, juste commente closing et je te l'envoie. Boum, ça marche bien. 600 commentaires. Et ce que j'ai fait récemment également qui marchait pas mal, pour ceux qui veulent tester, c'est, encore une fois, ce que les gens aiment bien, entre guillemets, la partie, on va dire, raw, honnête, on va dire, sur LinkedIn, c'est, je prends mon téléphone, hello, je viens de finir du coup de faire tel truc, regardez comment ça marche, c'est incroyable, commente tel mot et je te l'envoie. Dans ces cas-là, c'est même pas un partage d'écran, c'est juste moi au téléphone qui le dit. Encore une fois, pour vous prouver ce que je dis. 4 mois, je fais ce lead magnet là, hop, 100 likes, 240 commentaires, donc bon, c'est pas excellent, mais c'est ok. Je refais le même 4 mois après, copier-coller, pareil, 100 likes, plus ou moins 250 commentaires, genre. Et il va tourner, il va peut-être les tourner 3-4 fois, et encore une fois, à chaque fois, c'est de nouvelles personnes qui commentent, ça va prendre plus de temps, donc vraiment, n'hésitez pas à recycler votre contenu. Faut bien avoir en tête que tu as quand même deux types de réseaux, qui sont les réseaux où du coup tu as un historique qui, entre guillemets, est important, notamment YouTube, par exemple, YouTube et Instagram. Je peux pas republier une vidéo YouTube 4 mois après, parce que l'algo va me tuer, etc., ça marche pas. LinkedIn, c'est vraiment, tu vois, entre guillemets, un peu, on va dire, snack content, un peu comme TikTok. Tu peux republier en continu, tu as tous tes posts. Donc, un truc classique, c'est, tu check tes 3 à 4 posts qui ont fait le plus de vues ou le plus de lead magnet, enfin, le plus de leads sur ce mois dernier, tu les remets dans un mois, tu vois, et constamment tu les recycles. Ça, faut vraiment pas avoir peur de faire ça. Sur LinkedIn, ça pose vraiment aucun problème. Et enfin, je pense qu'on est bon. J'avais un dernier sujet, après je prendrai vos questions. C'était pour ceux qui veulent tenter de faire un petit peu, on va dire, de personal branding, mais en général, c'est quand même pas super intéressant. Au moins, vous avez des idées de choses à faire, parce qu'à chaque fois, du coup, les gens me disent, putain, Valentin, en fait, qu'est-ce que je poste sur la partie perso? Et pour finir là-dessus, pourquoi c'est important de parler un petit peu du perso, même pour ceux qui sont pas du tout habitués, pour que les gens quand même s'attachent à vous, parce qu'en fait, les gens suivent des personnes, les gens ne suivent plus des boîtes aujourd'hui, tu vois, genre, et il faut quand même, entre guillemets, incarner un peu sa boîte, même pour ceux qui sont pas habitués à prendre des selfies, etc. En particulier, peut-être pas mal de gars, enfin moi, ça a pris du temps que je m'habitue juste à prendre un selfie de ma tête, tu vois, mais bon, maintenant j'ai un peu pris l'habitude, un peu trop d'ailleurs, mais c'est juste parce que ça marche sur LinkedIn, et avoir, entre guillemets, l'habitude de parler peut-être 10-20% d'anecdotes perso pour que les gens s'attachent à vous et pas uniquement votre expertise. Parce que je tairai son nom, mais j'ai un très bon pote qui faisait beaucoup de vues sur LinkedIn parce que c'était le geek de une thématique. Il montrait pas sa tête, il faisait des carousels tous les jours. Un jour, il a voulu changer de boîte et changer de thématique. Il est retombé genre à zéro, genre il a dû perdre des milliers d'abonnés juste parce que du coup, bah, il a changé de thématique. C'est un peu problématique. Moi, volontairement, je mets un petit peu de perso parce que je sais que c'est pas le cas, mais si jamais ça arrive, je change totalement, tu vois, j'ai plus off-band, j'ai un autre, on va dire, milieu, un autre expertise. Les gens sont quand même un peu attachés à moi et pas uniquement pour mon expertise. Dans ces cas-là, je peux garder mon audience. Et ça, c'est quand même important. Donc, pour ceux qui veulent le faire un petit peu, vous avez plein d'exemples, on va dire, différents de posts un petit peu, on va dire, un peu con, mais ça marche toujours bien. Une réussite perso, j'ai couru un marathon, un truc, on s'en fout, les gens aiment bien, tu vois, ils disent bravo. Anecdote perso, je suis parti en vacances, tel truc, etc. Où je me suis enfermé pour bosser, typiquement ça marche un peu mieux que dire que t'es en vacances. Conseil à toi d'il y a un an, conseil, anecdote sur ta vie il y a X années, opportunité que t'as refusée, tu vois, genre, tel fournisseur m'a proposé d'ouvrir une boîte, j'ai refusé pour telle raison. Parler de ton histoire, le recap du mois, c'est tout con, mais c'est toujours des posts en vrai qui marchent bien. Voici ce que j'ai appris le mois dernier, ou alors le recap de l'année, le recap du trimestre, enfin, peu n'importe. On peut vraiment s'amuser là-dessus. Pour ceux qui font un peu d'Instagram, tu vois, typiquement Edwin, tu vois, je sais que tu commences à le faire. Évidemment, tu peux quand même tenter de recycler le contenu que tu fais sur Instagram, qui plus est, tu as du bon contenu, parce que du coup, tu as des monteurs qui le font sur YouTube. En vrai, ça marche bien. Franchement, YouTube le rémunère bien. Et pour ceux qui sont entre guillemets un peu hors calendar, ça va arriver, tu vois, les vacances d'été, faire des posts un peu plus, on va dire, cool sur la partie vacances, en vrai, ça marche bien, même si ça, je vous le partage, mais c'est quand même pas très important, mais juste pour ceux qui veulent le faire, au moins vous avez des exemples de posts à copier-coller pour vous, pour le faire. Voilà, ça fait déjà 45 minutes, mais j'essaie d'être un peu concis pour vous partager tout ça. Je suis chaud pour avoir vos questions.